On commence cet échauffement ici en RPO, c'est-à-dire que vous allez demander à votre athlète de venir fixer un point loin devant lui et il va venir chuter au squat ici en venant garder bien sa cible. Puis vous le faites tourner ici, toujours avec la tête bien avec la cible, et vous le faites chuter le plus possible. Ok. Ensuite, on vient travailler juste derrière sur un déroulé pied-marche au niveau des orteils. Talon côté du pied, on monte sur l'orteil. Talon côté du pied, on monte sur l'orteil. Le mieux, c'est de travailler soit pieds nus, soit en chaussettes. Puis, on vient travailler sur une marche où on vient vraiment écraser les orteils et monter sur la pointe des pieds. Juste derrière, on vient travailler sur un petit exercice de mobilité. Tu viens poser ton genou ici comme si tu étais dans une fente. Rentre ton pied à l'arrière et tu demandes de venir t'asseoir juste derrière le talon. Puis on vient tirer vers l'avant et se replacer. Je vous montre de profil. On place le pied ici, talon. On vient s'asseoir et on remonte. Si c'est facile ici sans les mains, vous leur demandez de mettre les mains derrière le dos. Si c'est compliqué, bien sûr, ils peuvent pousser avec les mains pour remonter. Juste derrière, ils viennent faire un 4 pattes. Les pieds bien crochés dans le sol, la poitrine bien bombée, on regarde loin devant soi. On travaille bien sur la coordination main-pied en croisé, main droite, pied gauche, pied droit. Une fois qu'ils sont à l'aise, vous faites la même chose avec les genoux décollés du sol. Juste derrière, on va venir travailler sur des retournements assis. Vous leur demandez de se mettre dans une position ici d'étoile, je vais l'appeler comme vous voulez, et ils vont venir rouler sur le dos et s'installer. La même chose de l'autre côté. On roule sur le dos. Donc s'ils ont besoin, évidemment, ils se servent des mains. Sinon, on fait ici sans les mains. Ok? Ils peuvent le faire en revenant sur une position d'étoile au niveau des pieds ou alors en ayant peut-être les jambes tendues. Ne soyez pas strict sur la position ici où ils reviennent. Puis on vient travailler pour terminer sur cet échauffement sur des petits talons-fesses. N'hésitez pas à leur demander de venir mettre les mains au niveau des fessiers pour venir taper le talon dans la main. Aujourd'hui, tout est à propos des fentes. Les fentes, c'est beaucoup de système vestibulaire parce qu'on n'est pas du tout sur deux pieds. Donc, souvent les gens ont tendance à tomber un petit peu à droite à gauche. Je vous donne 3 exercices ici pour venir corriger le système vestibulaire. Premier exercice, les contacts croisés. On va croiser les deux jambes, on croise les deux mains et on va poser les mains ici sur le cœur. On descend les épaules et on respire calmement. S'ils sont à l'aise, vous leur demandez de fermer les yeux et de respirer dans le ventre. S'ils ne sont pas à l'aise, vous leur demandez de garder les yeux ouverts. On respire en respiration diaphragmatique, doucement, tranquillement. Vous leur faites maintenir ça pendant 1 minute. Si ça, ce n'est pas très efficace, vous pouvez venir travailler sur le mouvement d'éléphant. On colle l'oreille ici à l'épaule du même côté. On imagine que le bras, c'est une trompe d'éléphant. Et on regarde ici au bout de la main. Et on va venir travailler à faire des 8 allongés, comme le signe de l'infini. Plus les 8 seront grands, plus le système vestibulaire va être stimulé. Le but étant de toujours regarder bien sur le bout de la main, d'un côté, puis de l'autre. Dernier, si vous voyez que c'est toujours le même pattern, ils viennent tomber toujours du même côté sur la fente, vous leur faites mettre les pieds à peu près joints, vous penchez la tête du côté où ils tombent tout le temps, et vous venez faire rebondir. Et ça pareil, en 30 secondes, vous rebondissez. Attention, il y a des gens qui font ça et qui du coup ne tapent pas les talons dans le sol. Nous, on veut vraiment taper les talons dans le sol. Ok? Ça, c'est 3 petits exercices qui peuvent vous aider sur le système vestibulaire. Dans nos séances ISO, ici, posture, etc., on va avoir des sangles. Donc là, j'ai fait une sangle de yoga parce que je n'ai pas encore les sangles. Vous venez vous installer avec la sangle sous le talon. On s'installe dans une fente. Vous demandez à votre athlète de venir accrocher la sangle assez basse. Attention qu'il ne tire pas sur les bras, c'est vraiment la jambe ici qui doit pousser comme s'il voulait remonter dans une fente. Ça va venir cramer ischio, fessier et quad, ok, en position isométrique. Premier bloc, c'est ça. Je viens pousser ici dans ma jambe avant pour maintenir l'iso. Je maintiens entre 3, 20, 30 secondes. Autant vous dire qu'au-dessus de 10 secondes, ça commence déjà à être
10 fois. L'autre jambe, jambe gauche, et même chose. Bloc numéro 2, on vient faire la même chose avec la sangle. Ici, on pousse à fond dans la jambe, on ne tire pas sur les bras, c'est vraiment la jambe. Puis on vient pousser ici, en petit saut, ici, jet de jambe derrière. Donc on est venu dans notre iso ici, pardon, pose la main et hop. Vous venez vraiment faire une belle extension ici, au niveau du genou et au niveau de la hanche derrière. Et pareil, on en fait 10. Vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire moins. Juste derrière, même chose. On reprend la sangle. Cette fois-ci, on va venir sur notre bloc numéro 3 en squat serré. Vous mettez les deux pieds bien dans la sangle. On plie les genoux le plus bas possible en fonction de la mobilité des chevilles que votre athlète a. Et il pousse avec les jambes. Attention, dans cette posture, ça peut venir faire un petit peu mal au dos. Donc vous pouvez leur demander d'être un peu plus ou un peu moins haut pour leur permettre de venir se mettre en position un petit peu comme un soulevé de terre pour aller chercher les fessiers. Et là, le front de sauter juste derrière. Hop, échange de front de sauter, etc. Comme vous avez pu voir dans la démonstration, je suis tombée un peu sur la droite au niveau des fentes. N'hésitez pas, autant que nécessaire, à venir travailler avec les exercices de vestibulaire que je vous ai donnés tout à l'heure pour venir corriger ça. Ces blocs-là, comme je l'ai écrit, vous pouvez les faire un par un et tourner plusieurs fois, ou venir les faire plusieurs fois chacun, séparément. Okay. On termine cette séance en travail circuit abdos. Exercice numéro 1, soit roll-up, soit rollo. On déroule la colonne vertébrale, roll-up entier, je descends, et je remonte doucement. Attention à ce qu'il ne mette pas d'un-coup. Rollo, je descends, je roule, tire dans tes jambes, écrase le bas de ton dos dans le sol. Tu viens décoller simplement tes omoplates, tu tires dans les bras. Exercice numéro 2, criss-cross. Soit en départ, jambes au sol, soit en départ, genoux au-dessus des hanches. On twiste bien, on tend la jambe. À chaque expiration, on change. Pour ceux qui maintiennent bien le transverse et qui respirent correctement, on peut aller un peu plus vite. On change sur chaque inspi et sur chaque expi. Exercice numéro 3 sur ce circuit abs. On crochette les pieds dans le sol. Ici, on décolle et on vient toucher genoux-mains opposés, en essayant de ne pas avoir le bassin qui tourne de droite à gauche. Exercice d'étirement au niveau des quads et des fessiers. Vous installez votre athlète dans un pigeon ici. On essaie de s'allonger le plus loin possible. Et si possible, il vient chercher sa cheville pour venir étirer au niveau des quads et étirer au niveau du psoas. Si ce n'est pas possible, n'hésitez pas à aller chercher sa jambe vous-même et à pousser légèrement. On pousse ici dans les mains, on se met dans une planche. On pousse ici en chien tête en bas, on pousse les talons vers le sol, on longe le dos pour s'installer dans un pigeon de l'autre côté. Vous pouvez le faire plusieurs fois. Il y a écrit 1 minute entre chaque bloc. N'hésitez pas à faire un peu plus si vous poussez dans le temps d'iso. Et